Après, ce qui était plus difficile, c'était de battre Lannion. Voilà, après, plus d'années, on fera comme on a fait jusqu'ici, jouer les matchs pour les gagner chez nous. Et à l'extérieur ici également, essayer de les gagner. Mais non, voilà, on est sur... je trouve qu'on a fait un match plein d'intelligence et de lucidité surtout, quoi. C'était pas on avait quelques petites faiblesses ces derniers temps et puis on a bien corrigé le tir. Et voilà, donc je suis content pour la production des joueurs. D'accord, merci Greg. Là, je pense qu'on a retrouvé une solidité, une efficacité et un placement judicieux en défense, donc qui est le résultat du travail de l'ensemble de l'équipe, hein, qui n'est pas le fait que des défenseurs. Donc autant offensivement, quand on joue, c'est ce que je leur dis, c'est le bloc qui joue ensemble pour amener les actions offensives, autant défensivement aussi, ça part de la première ligne. Donc non, mais ça réussirait tout le monde. Je pense que vraiment tout le monde fait un match plein, du 1er au 14, il fait un match plein. Première mi-temps, on a joué un peu plus long que d'habitude, moins de jeu balle au pied. Est-ce que c'était voulu pour contrarier l'adversaire? Oui, il y avait une explication, je pense qu'il n'a pas l'intérieur. Et donc ça compliquait notre chemin de passe qui est plutôt fait sur l'intérieur. Donc ils avaient bien vu sur ce plan-là, on a dû soit chercher côté, soit chercher la profondeur. Mais c'était bien vu de leur part, effectivement, puisque c'est là qu'on pouvait nous contrer. Mais sur le fait d'ouvrir la marque après, ça a libéré des espaces et on a pu retrouver plus de... On les a trouvés un peu fatigués sur la deuxième mi-temps. Est-ce que c'est l'usure? On les a vraiment piqué la gorge ou... Je pense qu'on les a pas lâchés, hein. On a fait un pressing assez constant, même si parfois on a cédé un peu, on a reculé surtout un peu sur la deuxième mi-temps, on a été moins conquérants, on leur a laissé un peu plus d'espace. Mais même sur la fin de match, vous voyez, les joueurs ont donné énormément et je pense qu'on les a empêchés véritablement de produire quelque chose. Et puis c'est vrai que psychologiquement ça ne doit pas être évident non plus pour eux, faire la course en tête comme ça. Et puis voilà, maintenant arrivé, ils savaient que c'était un match piège. Donc voilà, je suis content qu'on soit les premiers à les faire tomber. Tu leur avais pas dit qu'il fallait pas jouer en jaune contre nous? Non, je n'avais pas prêté attention à ça. Pourquoi? La qualité de l'équipe adverse, mais quand on est premier, on doit montrer notre qualité. Voilà, c'est là-dessus où c'est décevant. La seule satisfaction, c'est de garder le goal average particulier. Vous aviez gagné 3-0 à l'aller, vous ne perdez que 2-0 aujourd'hui. Ouais. Après, tous les scénarios sont encore favorables parce qu'on reste en tête avec 2 points d'avance, mais ça annonce une fin de saison. Il faut encore cravacher. Si on veut monter, il faut 3 victoires à nul, sous-entendu que la TA fasse carton plein. Oui, voilà. Vous êtes presque... on a dit que vous aviez un droit à l'erreur, vous n'avez plus le droit maintenant à l'erreur. Bah non, c'était le pire scénario. Après, on savait que l'adversaire voulait la même chose que nous, gagner, mais nous on aurait pu au moins faire un nul en affichant plus de détermination. Donc après, on se met en danger tout seul, mais il reste des matchs, il reste des points. Donc voilà, on n'est pas mort. Vous avez l'air déçu sur la détermination, parce que c'était presque la finale aujourd'hui de la DH. Ouais, c'est sur la détermination, sur la manière dont on prend les buts, c'est les deux mêmes buts, perte de balle au milieu, un pseudo-contre et sur les 2 seules occasions. Après, même si on a souffert un peu dans le jeu, on se crée 2-3 occasions où on aurait pu revenir, mais on a manqué l'entrain. Alors est-ce que c'est la pression, est-ce que c'est annihilé par l'enjeu, je sais pas, mais on va encore bosser, quoi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Jouer long, vous l'avez fait d'y jouer et ça, pour autant ça n'a pas porté un résultat pour votre attaque à vous? Non, après c'est vrai qu'on les avait vus jouer à Morlaix, à la TA, mais c'était pas un match révélateur parce qu'ils sortaient d'une prolongation en coupe et puis c'était un compliqué à Morlaix, mais non, j'insiste, c'est surtout nous sur la détermination qu'on doit avoir. Alors est-ce que dans la position de la TA, si on avait inversé les deux positions, c'est-à-dire nous en étant deuxième, peut-être qu'on aurait affiché plus d'envie, je sais pas, mais c'est là-dessus où c'est décevant. Sur quoi il va falloir appuyer justement pour... On va aller à Quimperlé qui n'a plus rien à jouer, mais bon, on sait très bien que ce genre d'équipe-là est compliqué quand même. Et sur la motivation à avoir, parce qu'on est toujours en tête avec 2 points d'avance. Ouais, c'est surtout ça. Et justement, votre fin de championnat semble plus facile, non, que la TA qui reçoit non, le derby ici. Ça va dépendre des résultats. Plouvoir, on est encore en course pour le maintien en gagnant hier. Paimpol, ça reste un derby. Ensuite, dernier match Plaintel, que je ne dis pas de bêtises, c'est un petit derby aussi, s'ils ne sont pas maintenus. Et on les rejoue aussi en coupe. Parce qu'il y a aussi cette coupe. On peut peut-être se retrouver si chacun gagne sa coupe. C'est dommage que ce soit placé en pleine semaine parce que la coupe ce ne sera pas une priorité. Ouais. Voilà. C'est dommage à dire, mais c'est souvent le cas. Ouais. Ça marche. Je me suis pas présenté.